En 1969, 5 ans après sa sortie, la Mustang doit désormais affronter la concurrence féroce de la Chevrolet Camaro. La réponse de Ford s'appelle alors Mach-1, une Mustang relookée dont les différents V8 pouvaient afficher jusqu'à 7 litres de cylindrée. 52 ans et 300 000 exemplaires vendus plus tard, pour la première fois, Ford lance cette 5e génération de Mustang Mach-1 en Europe. Alors, ce qui différencie cette Mach-1 de la GT, c'est pas tellement le moteur, parce qu'on a le même bloc V8, sauf qu'ici il est porté à 460 chevaux. Alors, ce qui fait vraiment la différence, c'est tout ce qui concerne le refroidissement, les freins, le moteur, la boîte, tout ça pour pouvoir tenir plus longtemps sur circuit. En dehors des décorations spécifiques, ce qui distingue vraiment la Mach-1 d'un modèle GT, c'est sa calandre sur laquelle elle multiplie les prises d'air. Et ce n'est pas uniquement pour le look, puisque tout cela contribue à mieux refroidir les freins et la mécanique. À l'arrière, impossible de manquer le petit aileron spécifique, mais surtout le diffuseur provenant de la Shelby GT500. Tout cela mis bout à bout procure à la Mach-1 22% d'appui aérodynamique de plus que la GT. Spécifique également à cette Mustang Mach-1, ces grosses jantes de 19 pouces. Et puis derrière, à l'autre bout de ce gros V8, il y a ces canules d'échappement, directement inspirées de la Shelby GT. Ça doit chanter pas mal. Je vous propose qu'on aille écouter ça tout de suite. Alors, la Mustang, c'est vraiment une routière. On a 460 chevaux, un gros V8. C'est fait pour tailler la route sur les longues lignes droites américaines. Nous, chez nous, on a un petit peu plus de virages, mais c'est là que la Mach-1 est sympa, c'est qu'avec sa suspension pilotée, sa direction qui est somme toute assez précise, on peut quand même vraiment s'amuser avec ce gros bébé. Vous entendez ça? Là, on a activé le mode piste, et là, c'est les grandes orgues qui jouent pour toi. Des voitures qui font un bruit aussi sympa, il n'y en a plus beaucoup. Ça chante. Bon, j'ai quand même un petit peu peur qu'en ville, ça plaise pas trop aux voisins. Je crois qu'heureusement, Ford a prévu quelque chose pour ça. Voilà, j'arrive dans un petit village, je viens de passer l'échappement en mode silence. Et alors là, effectivement, j'évolue sur un filet de gaz sans déranger les voisins. On peut même programmer la mise en route automatique du silencieux. Comme ça, on rentre dans son garage sans embêter le voisinage. Alors c'est vrai qu'en ville, la fermeté des suspensions, elle est plutôt bien compensée par le confort des sièges. La gestion du moteur est assez simple, finalement, la voiture est plutôt souple. Une souplesse indéniable, mais une maniabilité un peu plus hasardeuse. Et si on l'a poussé dans ses retranchements pour en savoir plus, allez, direction l'épreuve du circuit. L'ambiance intérieure de la Mach-1 n'est pas fondamentalement très différente de celle de la GT. À vrai dire, il faut même un œil exercé pour repérer à coup sûr ce qui distingue les deux versions. Alors cherchez pas forcément le raffinement, on est dans une américaine. 2 sièges confortables, une grosse sono, on sent que c'est une voiture qui est faite pour faire de la route. Ce qui la différencie, cette Mach-1, c'est ça, le pommeau repris de la Bullitt, et puis ça, la petite plaque collector avec le numéro de châssis. Pour la revente, je pense que c'est pas mal. On est sur le petit circuit technique de la Ferté-Gaucher et franchement, c'est quand même pas le terrain de jeu préféré de cette Mustang qui est assez lourde, assez longue
Il y a un empattement de 2,70 m. C'est pas ce qui tourne le mieux. On a un train arrière qui est un peu feignant. On sent que c'est fait pour les circuits plus rapides avec des longues courbes. En revanche, ça ressort très bien des courbes. Il y a un différentiel à glissement limité qui fait vachement bien son œuvre. C'est même impressionnant. Ah, ça part un petit peu du cul quand même. Hein. Mais il faut y aller. Hein. Elle part pas toute seule. C'est assez efficace. Ouh. Ah, ça joue, hein. Il y a autre chose qui est assez surprenant, c'est l'endurance des freins. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus long à la pédale au bout de quelques tours. En revanche, le truc qui va pas dans cette version-là, c'est les sièges. Ils sont super pour la route, mais alors pour le circuit, il faut prendre l'option sport. Là, on s'amuse. On se fait les bras. Hein. Il est temps de refroidir un peu la mécanique et puis le bonhomme aussi. Hein. Digne héritière de son ancêtre des 60s, la Mustang Mach-1 a déjà l'étoffe d'un collector. Son prix, 62 000 €. Et même avec son malus écologique situé à 30 000 €, cette Mach-1 nous fait la joie de proposer le V8 le moins cher du marché.